Boker Tov à tous, on arrive à la parashat Teruma. Et donc dans cette paracha, en fait, les Bnei Israël, ils sont encore dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il leur explique comment faire un tabernacle, le lieu où Akadosh Baruch Hu y réside, portable. Parce qu'en fait, ils savent que quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont construire le Beth Amikdash. Mais les Bnei Israël, ils sont tellement impatients en fait d'avoir la maison d'Akadosh Baruch Hu qu'ils lui demandent de faire une maison qui est démontable et donc transportable. Et donc on apprend que dans cette paracha-là, les Bnei Israël, chacun à son niveau, il a participé et il a amené des affaires pour le Beth Amikdash. Alors il y en a qui ont emmené de l'or, il y en a qui ont emmené de l'argent. Il y en a qui ont emmené différents bois, il y en a qui ont emmené différents tissus. Et chacun donc, il a participé à la construction de ce Mishkan, de ce tabernacle qui est transportable. Déjà, ça nous apprend que Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il veut être proche de nous, à l'intérieur de nous, on dit va souli migdash, faites-moi un temple, ve shachanti betocham, et je résiderai à l'intérieur de vous. Akadosh Baruch Hu, il tient à être avec nous. Il ne faut pas croire que on n'est pas assez pur, qu'on n'est pas assez saint. Même si on fait des fautes, même si on n'est pas parfait, Akadosh Baruch Hu, il veut tout le temps résider à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, quand les Bnei Israël, ils ont participé chacun à la hauteur de leurs moyens, ça veut nous apprendre à nous que peu importe comment on est dans notre vie, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on participe. C'est pas grave si t'es pas le plus riche, c'est pas grave si t'es le plus juste, c'est pas grave si t'es le plus tzaddik, c'est pas grave si tu connais pas toute la Torah, c'est pas grave si t'arrives pas encore à garder entièrement le Shabbat, etc. Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde mon fils, regarde ma fille, viens, montre-moi simplement que tu as envie de participer. Et quand on voit donc ce Mishkan, on comprend que c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, donc évidemment que c'est un endroit qui est le plus spirituel, qui est très kadosh. Et pourtant, dans ce tabernacle, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments matériels qui rentrent à l'intérieur. Donc le message que Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer, c'est que la spiritualité, c'est l'essence même d'un juif, mais c'est à travers la matérialité en fait qu'on élève et qu'on y entre la spiritualité. Nous, on a tendance à croire que dans nos vies de tous les jours, on ne peut pas rentrer à Kadesh Baruch Hu. Ah, je vais travailler et je parle avec des gens et je vais dans le bus et puis je suis que dans ma voiture et je suis que chauffeur de taxi et je suis que caissière et on a tendance tout le temps à se dire que on n'est pas assez pur. Mais Akadosh Baruch Hu, il a rempli sa maison de choses matérielles. Les Kohanim, ils cuisinaient, il y avait des chalotes, ils mangeaient. Il y avait des sacrifices. C'était donc, pour expliquer un petit peu, c'était un grand barbecue. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il sait dans quel monde il nous a mis. Il sait qu'on est des êtres humains et surtout il sait qu'on a des besoins matériels. Mais ça n'empêche absolument pas de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et si nous, en fait, on prend ça et on comprend que on n'a pas besoin déjà d'être en Eretz Israël pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Évidemment, une fois que le Beth Amikdash était en Israël, ça a pris toute une autre dimension. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, emmenez-moi là où vous êtes. Faites-vous, à l'intérieur de vous-même, un tabernacle, un mishkan qui est portable. Emmenez-moi là où vous êtes. T'es dans ton bus le matin, tu fais tes brachot. T'es dans la voiture, t'es chauffeur de taxi, tu peux écouter de la musique juive. T'es en train de faire les ongles à une cliente, tu peux lui donner de l'espoir et lui parler de Emouna. Peu importe en fait ce que tu fais dans ta vie, comment tu es dans ta vie, n'importe qui a Baruch Hashem une bouche avec laquelle il peut parler, des yeux avec lesquels il peut voir, des oreilles, des pieds, des mains. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut juste que tu l'emmènes partout. Et comment est-ce que tu gardes un Akadosh Baruch Hu? Parce que construire une maison, c'est bien. Mais comment tu gardes une personne à l'intérieur de ta maison? Tu fais que ce soit un endroit où il se sent à l'aise. Ça veut dire que si une personne, elle se sent pas à l'aise chez toi, elle va pas rester. Alors elle va venir, elle va te faire un bonjour rapidement, mais elle va trouver le premier prétexte pour sortir. Ah, désolé, mais je dois aller chercher mes enfants. Désolé, mais j'ai laissé mon four allumé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, si on veut qu'il se sente à l'aise chez nous, il faut qu'on soit honnête avec lui. Et il faut qu'on lui dise les choses. Regarde Akadosh Baruch Hu, j'ai pas encore fini exactement le Mishkan de tes rêves que tu veux, mais regarde Akadosh Baruch Hu, je te promets, je vais te réserver la meilleure place. Et puis on lui raconte qu'est-ce qu'on compte faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et que est-ce que peut-être il peut nous aider à accomplir cette mission ou celle-là, et que ce chemin il est dur, et qu'on n'a pas tous les numéros pour tout finir ce qu'on a besoin, mais si Akadosh Baruch Hu il peut nous aider. Et en fait, ce message de la paracha de Teruma, c'est pour nous dire exactement la chose la plus simple. Être un juif bien, c'est être un juif simple. Les détails, ils se cachent dans la simplicité. On n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin de faire des filotes qui durent des heures. On a besoin
d'être honnête et surtout de savoir où on va. Et quand il montait et il démontait le Mishkan, il y avait donc un plan qui était fait sur mesure pour qu'il se rappelle exactement. C'est comme les Havdil, quand on monte des Lego ou peu importe ce qu'on monte, il y a toujours un plan parce que si on a envie de monter et de démonter, c'est toujours possible. Et donc Akadosh Baruch Hu, il nous apprend une leçon que quand chaque chose elle a sa place, alors elle ne se perd pas. C'est comme dans une maison. Une maison qui est dérangée, c'est que il y a de la place qui n'est pas utilisée. Si chaque élément dans un tiroir, il rentre pile à sa place, le tiroir il ferme. Mais s'il y a une spatule qui dépasse ou un tire-bouchon qui est mal fermé, alors à ce moment-là, on n'arrivera pas à fermer le tiroir. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il est en train de nous dire à travers cette paracha de Teruma, c'est qu'il faut qu'on apprenne que non seulement qu'on a une place dans la vie, mais qu'on sache rester à notre place. Quand chacun il sait où il est, alors les choses elles vont bien. Ça veut dire que peut-être que toi, t'es pas le leader, t'es pas le chef, mais tu as un rôle qui est tout aussi important. Peut-être que toi, tu n'es pas le directeur de l'école le plus reconnu, mais en attendant, tu as une école et tu dois t'en occuper. Peut-être que toi, tu n'es pas la meilleure amie de tout le monde, et tu n'es pas la plus marrante, et tu n'es pas la plus sympa, mais tu es très important dans la vie de quelqu'un. Et donc, en fait, quand tu valorises ta place, quand tu sais où elle est ta place, même si quelqu'un il essaye de te démonter, par exemple, dans la vie, eh bien toi, tu as un plan et tu sais te remonter. Et donc, la leçon de cette paracha Teruma, c'est d'abord d'emmener Akadosh Baruch Hu là où on est. Peu importe comment on est, évidemment, le but dans la vie étant toujours de s'améliorer pour que la maison elle soit le plus confortable possible avec Akadosh Baruch Hu. Et en plus, quand une personne elle vient et qu'on veut lui faire plaisir, on lui dit dis-moi alors qu'est-ce que t'aimes? T'es plutôt salé, t'es plutôt sucré, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes plutôt t'asseoir à l'extérieur, à l'intérieur? Qu'est-ce que t'aimes? Plutôt le froid, plutôt le chaud? Et en fait, Akadosh Baruch Hu, on fait exactement la même chose avec lui. On étudie la Torah et on comprend ce que Akadosh Baruch Hu il aime, et grâce à ça, en fait, on lui construit une maison à l'intérieur de nous. Et on sait aussi que quand on prend conscience qu'on a une place dans ce monde, et que peu importe si des fois on est en morceaux, on a le plan pour se remonter. Et donc Akadosh Baruch Hu, il nous explique qu'il veut être avec nous, il veut être à l'intérieur de nous. Mais c'est comme une personne qui veut venir chez nous. Si on l'invite pas, elle va pas venir. À moins que vraiment elle en peut plus, alors là elle tape à la porte, elle met des grands coups. Mais nous on cherche pas à ce que Akadosh Baruch Hu, il nous réveille avec des grands coups et qui nous tape à la porte et qu'on ait peur. On cherche nous à inviter Akadosh Baruch Hu. Donc à travers cette paracha de Teruma Bezrat Hashem, on prend Akadosh Baruch Hu là où on est. On sait que chacun il a sa place et on a un plan à suivre dans notre vie. Shabbat Shalom à tous.